Onanga, onanga ye, onanga, Sambalola, onanga. Naye papa o, naye na malade, naye mokonzi. Lokola mwasa kotanga makila naye mokonzi ye ngayo lokola Bartime naye mokonzi ye nasoni nanga ye naye mokonzi ye obwaki kalibanda Yesu okolo nanga ye tindinga pembeni na yo motema nanga ye directionenga otalaka nanga ye mabanzo nanga ye mposenga otalaka nanga ye nyonso nazosale zosimba te Sela na soleka molili na molilie nazotambola Yesu nakomi kutulue biso bato ezotalanga kosenga Jehova changaka onanga ye changaka natie tolo nanga na se Yesu bizoliye soki te sokata te tale tala talanga onanga ye changaka onanga esa kobeta maboko mpona nkolo masolo na betela moto te ye Yesu yo témoignage masolo na betela moto te okoma témoignage masolo ya binanga ya kati Yesu nanga est-ce que moto moza lisolo na Yesu awa bano bone fwana matane mangegege chove bano bone fwana la na badanga wo na baveye kutu kolobate na ba retraite kolebate okolukansame olingo yeba profondeur avina ngaye tuna chauffe explication ya mateya na ngaye chauffe profondeur aloyembo na ngaye tuna chauffe témoignage Yesu témoignage okoma témoignage 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 alléluia 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 Sikana matisa
Yesu na biso na bakotima soba osalinga bolamu pape olinga sonye olobaki kosimba te Yesu okofondre banguna nanga natselaki tie liboso na ngai ye masaje olelekebele osandwe aye kolobano mama Yesu olinga sonye mama kapasie aye osalinga bolamu sika na tomolo Yesu kasala mata ide droit go mata Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Avant, on a l'exercice mouké. Bisogna surtout un cire tous les cas l'école de dimanche. Nalinka koloba. Sokolingi Yesu Kristo beta maboko. Sokolingi Yesu Kristo beta maboko. Sokolingi Yesu Kristo. Sokolingi Yesu Kristo. Sokolingi Yesu Kristo beta maboko. Sokolingi Yesu Kristo salama matelele. Eh.
Osaka bisoli na biso bakolela
kobungisa baninga ozali oyo atelemisa mabata kuna likolo na nguya loboko na yo ozali lisungili elizangaka te kati na pasio Yesu na ngai soni omemanga belanga Yesu pesanga bobo soki natali bobo inanga natali mosala opesi ngai awe nalingi nakomisa yo soki natali mikolo nyonso kolo natali matiti natali banzete mayiminene kokenda nayebite bisika ekokendaka isamba mingeta tikana bekata mololo merci docteur soki bisoto boyi kobeta milolo akotala bisata bakiti ekobeta Anipesa mbeka
biso ba Congolais tobika. Yango sango malamu ekomeli biso na Sion apokwa lelo Masia aza lisusu na kundale Nzambe na ngayo J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite sur ton cœur. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci, car tu es un Dieu merveilleux. Éternel Dieu, à présent, nous voulons écouter ta parole. Seigneur Dieu, fais qu'en sorte que le message de ce soir puisse prendre place dans la vie d'une personne. Éternel Dieu, que ta présence règne, et que le diable va loin de ce. Éternel Dieu, que je ne puisse qu'être un simple instrument que tu as choisi ce soir pour nourrir ton peuple, pour servir à ton peuple un repas divin, un repas du ciel, un repas qui change la vie, un repas qui sauve. Seigneur Jésus, je sais que quand ta parole entre, la vie change, les morts ressuscitent, les malades guéris. Éternel Dieu, remplis les quatre coins de cette salle et que toi seul puisses dire un mot. Je prends toute autorité sur tout esprit satanique loin de ce lieu au nom de Jésus. Et nous avons acclamé l'Éternel Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames très fort. Les acclamations du ciel. Amen. Amen. Vous allez m'excuser parce que moi je suis habitué de marcher là. Amen. Amen. Tout d'abord, je remercie le Seigneur Dieu, lui qui nous a permis à arriver jusqu'à dans ce troisième jour. Ce n'était pas facile. Mais lui seul Dieu, le Créateur, il nous a protégés. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour. Bien-aimé, acclamez pour l'Éternel. Amen. Amen. Et je bénis le Dieu de l'apôtre Nani Pembele, le visionnaire, le pasteur principal du centre évangélique Sion, qui séjournait en présent en Angola pour un séminaire, mais qui a sa direction générale en France. Et que Dieu bénisse aussi tous les pasteurs de la communauté de Sion. Vous qui me suivez en
direct sur YouTube. Le pasteur de Dijon, Suisse, Belgique, Paris, partout où vous êtes. Belgique, Paris. Laisse que le Dieu de Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu ici présents. Amen. Amen. Commençons par ma maman chérie, maman prophétesse Irène. Acclamez l'Éternel pour elle. Amen. Amen. Et l'apôtre Gilles ici présent qui est avec nous. Alléluia. Amen. Et le pasteur Alain qui est ici avec nous. Et le révérend pasteur Koumou. Mais lui, vous devez l'acclamer encore très fort. Parce qu'il est un peu différent. Amen. C'est un homme de Dieu. Et c'est aussi mon beau-père. Il m'a donné une charmante femme qui est là. Amen. Ce qui est aussi moi, c'est qui est côté Talio. Mais maman Roger. Amen. Amen. Qui elle aussi est pasteur aussi. Amen. Amen. Le pasteur est Trésor, soit béni. Amen. Amen. Et le pasteur Girès. Pasteur Jess. Acclamez pour lui. Amen. Amen. Mon pasteur, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour cette adoration aujourd'hui. C'est mon frère. On a grandi ensemble. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvés dans ce que nous disons dans Sion. La mission continue. C'est un homme de Dieu. Et je le suis aussi. Que Dieu soit loué pour cette grâce qu'il nous a donnée. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de Sion qui m'accompagnent dans cette très grande mission qui n'est pas facile. Amen. Amen. Dieu peut te confier une mission, mais tu ne pourras jamais remplir ta mission seul. Tu dois toujours être accompagné. Et ces vaillants héros, moi je les appelle les chevaliers célestes. Matin, midi, soir, ils sont là. Pour que le diable ne réussisse pas. En commençant par Maman Rogène, qui est mon épouse, et elle aussi qui est pasteur. Maman, je vous prie de vous lever. Amen. Le pasteur Romy, notre modérateur de ce soir. Le prophète Samuel, disciple Osé, disciple Gelor, disciple Sambia, et le pasteur Michel qui est là. Amen. Amen. Et le berger Jonathan, notre cordon qui est là. Amen. Amen. Acclamez très fort pour eux. Et toi aussi, acclame très fort pour toi. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous ai dit toujours, il n'y a que des beaux garçons et des belles filles à Sion. Même Motoana Lobi Ozamabe. Laisse-moi te dire, Ozana Mafuta Nzambe na kati na yo. Tant que tu as l'huile et le Dieu sur toi, le monde ne peut jamais dire que tu n'es pas belle ou beau. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, qui connaît ta beauté. Amen. Tant que Dieu connaît ta beauté et ta valeur. Amen. Acclamez très fort. Alléluia. Amen. On ne m'a pas donné assez de temps. Mais l'administration, vous allez essayer un peu de m'excuser. Je vais faire un effort
de réussir le temps que vous m'avez donné. Rapidement, nous allons passer dans le sujet du jour. Amen. Amen. En fait, notre première journée, on était tellement bénis ici par le pasteur Mike Kalambaye. Je sais que là où il me suit, acclamez très fort pour le pasteur Mike. Amen. Amen. Et le deuxième jour, nous avons été bénis par notre maman, pasteur Roger. On était tellement bénis. Et aujourd'hui, notre dernier jour, je te rassure que tu seras tellement béni, béni, béni. Amen. Amen. Bien-aimé, Kabod moningami n'est pas une chose qui est venue simplement comme ça. Kabod est une inspiration que le Saint-Esprit a donnée à l'église de la RDC qui est Cité de Gloire. C'est un programme que Dieu a donné à l'église Sion Cité de Gloire de le faire chaque année. Et pendant 3 jours. Amen. Amen. C'est ainsi que vous avez vu Kabod. Comme en hébreu, Kabod qui veut dire en français gloire, succès, réussite. Et Dieu nous a recommandé 3 jours de gloire au centre évangélique Sion Kinshasa. Chaque année, 3 jours de gloire et précisément le mois de juillet. Et la Kabod où vous êtes présent là, c'est notre deuxième édition de Kabod. La première était l'année passée. C'est ainsi quand vous voyez Kabod 25, 25 ce n'est que le chiffre qui détermine l'année. Comme l'année passée on avait Kabod 24. Et cette année c'est Kabod 25. Et l'année prochaine qui sera Kabod 26. Amen. Amen. Bien aimé, mais cette année, Dieu nous a recommandé un grand thème qui est le réveil spirituel. Amen. Amen. Le réveil spirituel. Pourquoi le réveil spirituel? Bien aimé, est-ce que Dieu veut que son église puisse être morte? Je ne pense pas. Que Dieu veut que son église puisse être morte. Vous savez, comme on nous appelle souvent l'église des réveils. Surtout ici au Congo, on nous appelle église des réveils. Mais Dieu veut que nous puissions vraiment se réveiller. Bien aimé, l'église n'est pas les bâtiments. L'église, c'est les personnes qui sont réunies ici dans ce lieu. Et ce sont ces personnes-là que Dieu veut qu'ils puissent se réveiller. Mais dans ces derniers temps ici, beaucoup des églises sont mortes. Beaucoup de croyants sont morts. Parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Parce qu'ils se sont donnés à la distraction. Parce qu'ils se sont donnés à des choses qui n'ont pas d'importance. Alléluia. Amen. Des choses qui n'est pas essentielles. Si nous lisons, Amen. Amen. Si nous lisons la définition de réveil spirituel, la définition dit ceci: un réveil spirituel dans un contexte religieux est une période de renouveau spirituel intense
caractérisé par un retour à la foi. Une prise de conscience. Amen. Amen. C'est un mouvement des esprits, de l'esprit, qui peut toucher aussi des individus, que des communautés, les amenant à un engagement plus profond vers la foi. Amen. Amen. Comme je le disais, nous sommes dans notre deuxième édition et nous sommes aussi dans notre deuxième année d'existence depuis que le centre évangélique Sion a été implanté ici à Kinshasa. En même temps, nous sommes dans Kabod. On est aussi tellement heureux parce que c'est notre anniversaire. Alléluia. Amen. Malgré ça sera le 19. Mais aujourd'hui, on est déjà le 17. Bien aimé, quand nous prenons l'explication de réveil spirituel, nous voyons une période de renouveau. Quand on parle de renouveau, on parle de renouveler. On peut renouveler quelque chose. Un contrat qui était déjà signé. Et quand ça prend fin, c'est à partir de là que ce contrat peut être renouvelé. Et quand on parle de renouveau, on voit aussi le mot renaître. Comme nous avons vu Jésus dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Amen. Avant de continuer, j'aimerais que vous vous levez, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenons le livre d'Éphésiens. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Tu as déjà ta Bible? Amen. Amen. Si tu as déjà ta Bible, j'aimerais que nous lisons ensemble. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisons ensemble. Je vais compter de 1 jusqu'à 2. 1, 2. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien aimé, quand on parle de renouveler, là on est en train de parler aux croyants. Il y a beaucoup de croyants qui viennent à l'église. Bien aimé, mais ils sont endormis. Leur esprit est mort. Spirituellement, ils ne sont pas vivants. Ces personnes-là, tu vas les remarquer par leur comportement. Ce genre de personnes, même pour venir à l'église, c'est le pasteur qui l'appelle. Bien aimé, si tu te retrouves sur ces situations-là, c'est-à-dire ton esprit n'est pas vivant. Ton esprit est mort. Et cette mission que Dieu nous a dit, de te réveiller, de te dire Jésus-Christ est vivant. Quitte le monde. Quitte la vie que tu mènes. Quitte la vie que tu t'éloignes de Dieu. C'est ainsi quand nous avons vu la Bible. La Bible a dit réveille-toi. Il n'a pas dit réveillez-vous. Il a dit réveille-toi. Parce que le réveil commence par une personne. Et ce réveil-là commence par toi. Et ça va affecter tout le monde qui est à tes côtés. Quand tu te réveilles, quand tu te
donnes dans la vie de Dieu, même ta famille va te suivre. Même tes relations vont te suivre. Le réveil commence à l'église, mais ça impacte partout. Si ton esprit est réveillé spirituellement, tu vas impacter même jusqu'à la politique. Le réveil commence par une personne et ça impacte même toute une nation. Amen. Bien-aimé, quand la Bible nous dit réveille-toi, toi qui es mort, Jésus savait qu'il y a beaucoup de croyants qui ne croient plus. Il y a beaucoup de croyants, quand ils voient des miracles, ils disent c'est la magie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si les magiciens sont capables de faire les miracles, Jésus est capable de faire triple que ça. Amen. Amen. Bien-aimé, que personne ne te trompe. N'entre pas dans la distraction. Alléluia. N'entre pas dans la distraction. Mais aujourd'hui, je vais te donner la clé qui te permettra à vivre les réveils. Tu ne peux pas vivre les réveils comme ça. Ça n'a pas dérangé Dieu que nous les croyants ne plus croire en lui. Il a dit ce sont mes enfants. Je vais leur envoyer ma parole. Ma parole leur donnera la vie. Ma parole va les sauver. Ma parole va les révéler, l'amener vers moi. Amen. Je vais te donner cette clé-là, bien-aimé. Quelle est la clé qui te permettra à vivre les réveils? Cette clé-là, c'est la soif du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand tu as la soif d'avoir le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire tu as la soif d'avoir Dieu dans ta vie. Bien aimé, celui qui possède Dieu dans sa vie, rien n'est impossible devant lui. La Bible me dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire ton corps est le temple de Dieu. Le vrai réveil, c'est celui qui met Dieu dans sa vie. C'est celui qui ouvre son cœur que Dieu puisse le diriger. Le vrai réveil, ce n'est pas vivre selon ta volonté, mais c'est vivre selon la volonté de Dieu. Le vrai réveil, c'est te conformer à la loi de Dieu. Quand Dieu dit non, toi aussi tu dis non. Quand Dieu dit oui, toi aussi tu dis oui. Celui qui est éveillé, laisse-moi te dire, bien-aimé, même le diable ne peut rien le faire. C'est ainsi. Il y a la lumière qui s'est éteinte. Je suis en train de dire, même si tu es sorcier, tu étais venu ici pour envoûter, la parole va t'atteindre et va te changer. Tu n'étais pas venu par hasard. Tu as décidé de te changer. Dans ton quartier, on sait que tu es le sorcier. Dans ta famille, on sait que tu es le sorcier. Partout où tu es, on sait que tu es sorcier. Mais tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu ici parce qu'il y a un Dieu qui est ici, en Sion. Et ce Dieu bien-aimé s'appelle Jésus-Christ. Ce que ma Bible me dit, il est au-dessus de tous les noms. On a 1000 niveaux. Amen. Amen. Réveille-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas distraire dans ce monde. Je sais que Satan est le spécialiste du sommeil. Mais je te rassure que Dieu est le spécialiste des réveils. Et c'est ce que tu vas vivre ce soir. Tu vas te réveiller. Même si tu es mort comment? Même si le monde est enterré comment? Mais laisse-moi te dire, le maître des réveils, Jésus, il va te réveiller ce soir. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais ce que je te dis, réveille-toi. Ne dors pas. Amen. Amen. Vous savez, si Dieu
fait que tu puisses te réveiller. Ce n'est pas ton corps qui dit de se réveiller. C'est ton esprit qui a besoin que ça se réveille. Amen. Parce que tout commence par l'esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas le corps. Sans l'esprit, il n'y a pas le corps. Tout commence par l'esprit. Avant de venir ici, tu t'es dit, je vais aller à l'église. Ton esprit était arrivé à l'église, mais ton corps était encore chez toi. Quand ton esprit est réveillé, ton corps prendra forme. Bien-aimé, le réveil que tu as besoin, la chose que tu as besoin, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage. Ce que tu as besoin, que tu puisses être réveillé spirituellement par Jésus. Amen. Amen. Si tu es réveillé spirituellement et que ton esprit croit que Jésus-Christ est le sauveur et que rien n'est impossible à lui, bien-aimé, laisse-moi te dire, Adam allait en famille Simoté. Amen. Amen. Oh, tes âmes malades héréditaires, laisse-moi te dire, celui qui est spirituellement réveillé, il dira, je m'appelle Mingeta, mais je n'appartiens pas de la famille Mingeta. Biologiquement, je suis le fils de papa Mabélé, mais spirituellement, mon papa s'appelle Jésus. Amen. Amen. Quand ton père s'appelle Jésus, laisse-moi te dire, personne ne peut dire non dans ta vie. Allah kelayo, Allah kelayo te, tikana ebisayo. Tango zana Yesu, illa kelino so na mayo, na mayo, mais cheke na mayo, mais il faut la muka. Tika ko tika la kidiba kidiba. Amen. Amen. Ne reste pas dans des distractions. Amen. Amen. Ce que tu désires là, tu dois les concevoir spirituellement. Tu dis, Seigneur, je crois que je crois que tout est possible. Et sans douter, les personnes qui sont réveillées, ce sont des personnes qui ont soif de Dieu. Parce que quand tu as soif de Dieu, Dieu t'amènera à un niveau qui te dira, même s'il n'y a pas la porte ici, moi je vais traverser. Amen. Amen. Mais pour arriver à ce point-là, il faut que ton esprit soit réveillé. Ne dors pas. Regarde ton esprit comme il est mort. On te dit, même la prière, même 30 minutes. Si tu pries seulement 2 minutes, tu l'aimes. Bien aimé, ta vie de prière est morte. Or, le seul moyen de communication pour être en contact avec Dieu, c'est la prière. Et quand tu ne pries pas, comment tu peux appeler allô Jésus? Comment tu peux appeler allô Jésus? Il y a un moment qui va ça. Akota koto machu. Porta maboya na butu. Akuti porta monene apolele. Alobi a fête ezali. Tolongo la vie. Tolongo la musala. Tolongo la santé. Tolongo la oyo. Parce que toi-même tu as laissé la porte ouverte. Pour des futilités. Amen. Amen. Bien-aimé, change ta vie. Jésus revient bientôt. Les camélos partira. Les voitures partira. Les maisons partira. Les vestes partira. Les alliances partira. Mais Jésus, il est le roi de tous les rois. Le maître de tous les maîtres, le créateur de tout l'univers. Il ne passera pas, il restera jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. C'est ainsi. Tu dois avoir vraiment le soif de la voix. Quand tu t'épargnes de lui, il faut te dire, hey, Vio eza mabe. Natika vi oyo. Vieux eza mabe. Hey.
sais pas si je peux dire à quelle langue. Amen. Je ne sais pas si je peux dire à quelle langue. Nous devons d'abord chercher Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître. Parce que c'est lui qui est capable de tout. Parce que c'est lui qui peut t'offrir tout ce que tu désires. Amen. Regardez ce que le livre des psaumes nous dit. Dans le livre de David 105 verset 4. La Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ah, bien-aimé, regardez. Cherchez continuellement. Cherchez continuellement. Bien-aimé, David, Dieu l'avait fait roi. David, il était béni financièrement. David, il avait toutes les honneurs. Mais il ne s'est fatigué jamais de chercher Dieu. Mais toi, quand tu viens à l'église, quand tu n'as rien, Papa Bondela, Amen. Je ne te dis pas de m'oublier, mais je te dis de ne pas oublier les dieux qui t'a béni. Pourquoi? Quand il dit chercher, ayez recours. Recours est ayez. C'est l'impératif. C'est un commandement. C'est un ordre. Parce qu'il sait, quand tu viens te recourir en lui, il a la solution de tout, Papa G. Parce que quand tu fais recours en Dieu, il y a la puissance qui vient. Je m'étonne dans cette génération. Nous les pasteurs, nous avons besoin de la puissance sans pour autant chercher Dieu. Nous avons besoin qu'on puisse nous voir que je suis là, raka. On a besoin qu'on puisse voir que nous faisons des miracles, mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Bien-aimé, cherchez d'abord Dieu. Ce que toi tu as d'abord besoin dans ta vie, c'est de chercher Dieu continuellement. Matin, midi, soir. Tu ne te fatigues pas. Même si tu es pauvre, dis Seigneur, je te glorifie. Tu es au-dessus de ma pauvreté. Même si tu es dans le chômage, dis Seigneur, je te glorifie au-dessus de mon chômage. Si tu es célibataire, dis que Seigneur, je te glorifie. Parce qu'il a dit, rendez-lui gloire dans toutes tes choses. Parce qu'il le sait, si tu le cherches, tu vas le retrouver. Jésus s'est fait montrer au Dakar. Quand il a dit chercher, c'est-à-dire les combattants qui veulent trouver quelque chose. Amen. Quand tu dis chercher, c'est-à-dire on t'a donné une mission qui n'est pas facile à recevoir. Quand tu écoutes ces mots-là, et quand tu dis ayez, c'est-à-dire pour voir Dieu, pour vivre des miracles, pour vivre la grandeur, pour vivre la gloire, je dois uniquement chercher Dieu et avoir un soif intense qu'il soit dans ma vie. Bien aimé, que personne ne te trompe. Que celui qui peut donner, c'est les marabouts là. Ce n'est pas les magiciens. Un jour, une personne m'a dit, tu vois ce pasteur-là, c'est un franc-maçon. Moi aussi, je lui ai dit, les francs-maçons des francs-maçons, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, personne n'est au-dessus de lui. Même les francs-maçons ne peuvent pas devant lui. Parce que la Bible me dit, au commencement, ce n'était pas facile. Amen. Caméraman, on capte la personne. Amen. Au commencement, ce n'est ni ton père. Au commencement, ce n'est ni ton grand-père qui a des millions. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là, c'est ce que je t'annonce ce soir. Jésus-Christ est vivant. Va proclamer son nom. Va proclamer son nom. Va crier à haute voix. Il est vivant. Parmi les vivants. Il n'est plus dans son tombeau. Il n'est plus là où
où les Romains l'ont mis. Il n'est plus là où les gens pensaient. Amen. Et c'est Dieu là. C'est le Dieu que nous adorons. Bien aimé, quand tu adores une personne, comment le monde peut t'intimider? Amen. Comment le monde peut t'intimider? Moi je suis ici avec mes enfants. Je leur dis toujours, parce que je sais, c'est lui qui est l'arbitre. Quand tu n'as pas sifflé, le match n'est pas fini. Parce que je sais, dans le match, il y a le premier mi-temps. Même si le premier mi-temps est fini, il y a le deuxième mi-temps. Même si le deuxième mi-temps est fini, il y a la prolongation. Même si la prolongation est finie, il y a la deuxième prolongation. Même si la prolongation est finie, il y a des pénalités. Même si on a mis qui s'allonge jouer, le but ne rentrera. Le but ne rentrera. Parce que celui qui est devant ta porte, celui qui est assis devant ton poteau, celui qui est assis pour protéger tes barrières, cette personne. Naloba, 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 Naloba. Je ne sais pas ce qui est soit Nazaki Ayo, Movanda qui n'a cité. Aïe 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 aïe. Rocher Rego Karema, Rakaseta, Rocher. Réveille-toi. L'amoka. Change ta vie. La vie que tu vis là, c'est pas bon. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Bien aimé, sans lui, on ne sera pas là. Jamais. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être là. Amen. Amen. Dieu fait que nous soyons des femmes réveillées. Dieu fait que nous soyons des hommes réveillés. Spirituellement. Quand tu as rendez-vous avec lui à l'église, ne te demande pas que papa m'a pas appelé. Je dis toujours, le salut est individuel. Moi aussi je cherche mon salut. Moi ma mission est de te dire, c'est lui qui peut te sauver, c'est Jésus. Si tu ne crois pas au salut Mokinayo, Satan yo, Ranakacho, Satan. Amen. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas continuer à vivre cette vie? Jusqu'à quand tu vas continuer dans cette vie-là? Tu ne changes pas, pourquoi? Amen. Un jour tu as dit, Seigneur, donne-moi la force de changer. Mais le diable vient toujours t'envoûter. Bien-aimé, pour réussir le diable, par ta force, c'est impossible. Tu as besoin de Dieu dans ta vie pour réussir. Et le Saint-Esprit fait des choses progressivement. Même Jésus a fait des miracles progressivement. Il a commencé par le vin, jusqu'à guérir et ressusciter les morts. Mais nous, quand nous venons à l'église, comme on a fait un mois à l'église, on n'a pas eu ce qu'on est venu chercher. On tourne le dos, on dit qu'il y a une église, on peut matin, on a sambela. Comme il y a une personne qui me dit, yo yebi ba prière ngana sala, yebi ba ngomba ngana mata. Bien aimé, laisse-moi te dire, yo yebi nombre ba prière yo mata. Amen. Mais Nzambe, gonga msusu yebi saki yo, il faut kota na vie de prière pendant 10 fois. Mais yo salika 9 fois. Et tikali mbala moko okitisi. Amen. Le maître du temps, c'est Dieu. Celui qui connaît si tu as prié en abondance, ce n'est que lui. Ce n'est pas toi. Et c'est à toi que Dieu dit,
réveille-toi. Parce qu'une personne qui est réveillée n'a pas de décision dans sa vie. Une personne qui est réveillée ne décide de rien. Il n'y a que Dieu qui peut les conduire. Et d'ailleurs la Bible me dit, il est le chemin qui amène vers la vie éternelle. Maintenant, comment toi tu peux te dire que toi tu as beaucoup prié? Amen. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont prié dans cette vie. Peut-être toi tu trouves au moins 1000 francs. Mais lui-même est 100 francs. À mon amour. Amen. Amen. Bien aimé, donne ta vie à Dieu. Répands-toi. Si tu étais loin de Dieu, bien aimé, ce soir, je te recommande de te repentir. Amen. Amen. Répands-toi. Répands-toi, bien aimé. Il y a un vent de gloire qui va fouler en Afrique. Mais laisse-moi te dire, si ton esprit est mort, si ton esprit est endormi, ce vent-là passera dans ta tête et toi tu perdras. Sois éveillé pour que la gloire que Dieu fait fouler sur l'Afrique, que ça ne te manque pas. Pour que cette gloire-là, tu puisses le posséder. Que pour que cette gloire-là, tu puisses le vivre. Si tu es distrait, Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, bien-aimé. Je te dis et je te recommande de te repentir. Demande à Dieu pardon pour tous les mal, pour toute ta façon dont toi tu t'es comporté devant lui. Vous savez, la Bible nous dit, un chrétien est comme une lettre écrite. C'est-à-dire c'est par son comportement qu'on va voir ça, c'est un chrétien. Mais toi, chaque jour, tu vas à l'église. Et Panzamakita, Songi Songi, Kofunda, Moyibi, Kindumba. Hey. Amen. Ngana benga bango département Songi Songi. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte. Dieu ne regarde pas. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas la façon d'être d'une personne. Même si tu es sous l'art, viens comme ça. Même si tu es pute, viens comme ça. Dieu ne regarde pas ton façon d'être. Dieu regarde ton cœur. C'est ton cœur que Dieu regarde. C'est ton cœur que Dieu désire. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu mets Dieu dans ton cœur, toutes les choses qui sont sur la terre, toutes les choses que tu envies là, les États-Unis que tu envies là, la Belgique que tu envies là, c'est ton Père Jésus qui l'a créé. Tu vas envier quoi? Amen. Amen. Mikiliste, on a bêta kaba yoji, dessin. Donc continue là. Nana danger, nana hélicoptère, dessin. Et ça dit sur le côté. Nana danger, nana simba mbongo, dessin. Osomi periwate. Nana danger, nana directeur général la banque, dessin. Amen. Amen. Soko yebisinga kena mwana nzambe papa nanga Jésus na banyo mbala mona bien kuna basimba kate kuna ba meka kate pour soko meki pensiki oui là-bas on ne touche pas basimba ka mutute. Bien-aimé, je t'appelle ce soir. Si tu n'avais pas accepté Jésus dans ta vie,
Le moment est venu de te réveiller. Avoir soif d'avoir Dieu dans ta vie. De te renaître de nouveau. Si tu étais incroyant, que tu t'es éloigné de Dieu, bien-aimé, je t'appelle à renouveler ton alliance avec Dieu. Si tu ne connaissais pas Jésus, si tu me suis, même toi qui me suis sur Facebook, toi tu me suis sur YouTube, bien-aimé, je te dis que Jésus est vivant. Réveille-toi. Quitte cette vie. Regardez là où tu te trouves maintenant. La vie que tu mènes. Dieu a dit de laisser ça. Laisse ça. Viens lui. Il te donnera tout ce que tu désires. Seulement pas la terre et le ciel aussi. Je croyais que tu allais acclamer très fort. Amen. Amen. Je pense que notre temps est déjà passé. Mais si tu veux continuer à suivre les enseignements, voici l'adresse. Momboyo 47 bis. Viens nous retrouver là. Jésus le faisait des miracles. Jésus l'exauçait. Jésus le guérissait. Il est ici. Amen. Bien-aimé, ne sois pas incroyant que moi j'appelle les dimancheurs. Il y a que les dimanches que tu viens à l'église. Tu vas dire que pasteur, tu as dit le dimanche, ça existe où? Laisse-moi te dire, j'ai créé ce mot-là. Le dictionnaire est encore vide. Ils vont prendre ça et ajouter là-bas. Amen. Le dimanche. Le dimanche. Aha. Bon, on va te marquer là-bas, avion, on va te ticket là-bas, on va se marquer. Et puis, ils sont créés. Le dimanche. Ne soyez pas un croyant de dimanche. Sois un enfant de Dieu. Dieu t'appelle le lundi. Viens. Regardez quelque part dans la Bible. Les gens ont vu les croyants. Ils ont dit ils sont ivres. Bien aimé, ils ne s'étaient pas ivres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de Dieu devient comme un fou. Il prend ce document parcellaire. Il pardonne à l'église. Sa famille le dit. Tu es devenu malade. On voit une personne venir faire l'offrande de $100 000. On dit que tu es bête. Laisse-moi te dire, celui qui est rempli de Dieu, on ne peut jamais connaître son identité. On le prendra pour un fou. On le prendra pour un malade. Parce que le jour où ta gloire viendra, ce sont les mêmes personnes qui diront est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Est-ce que c'est Gala ou c'est Michel. Ah, je ne crois pas que c'est lui. Kaka mutalobaki. Ye mutalebosaya koloba. Ye wana. Zando asale la kaka. Azananguya. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Réveille-toi. Amen. Amen. Réveille-toi. Deviens ivre du Saint-Esprit. Deviens ivre de l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Obetali baku ayeswe. Na mona mutu muso betili baku atangi koma mobali na ye. Betili baku pa Jérémie. Jérémie wapi? Amen. Ce qui Jérémie wana kufika siko balobi ya kofana pemena. Te akufa. Mais si dans toutes les choses, tu appelles Jésus. Que il recherche continuellement Jésus. Même là où tu es pourri, Jésus sera là. Même dans les difficultés, Jésus sera là. Même sur les lits de l'hôpital, Jésus sera là. Laisse-moi te dire, toi qui te trouves sur les lits, Jésus t'a pas abandonné. Il est avec toi. Crois en lui et tu quitteras cette lit. Amen. Amen. Il n'y a que lui.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous prie de vous lever. Je vous prie de vous lever, bien-aimés. Bien-aimés, je vais. Nous allons prendre seulement 2 ou 3 sujets de prière, bien-aimés. Regardez la vie que tu mènes. Est-ce que cette vie est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu as laissé ta vie endormie ou morte? Bien-aimé, j'aimerais que tu te réveilles en reconnaissant tes défauts, ta façon de te comporter. Tu étais tellement mal et que tu puisses te repentir et que tu demandes à Dieu pardon. J'aimerais que tu le fasses avec un désir ardent au fond de toi, avec un soif profond. J'aimerais que quand tu te répandes, que cela vienne au fond de toi et que Dieu écoute ta prière et qu'il te pardonne, que tu t'étais éloigné de lui. Mais aujourd'hui, on nous a dit de nous réveiller, que notre esprit soit réveillé. Nous allons chanter avec la chorale. J'aimerais que vous soyez connectés avec ce Dieu. J'aimerais que tu appelles ton esprit au fond de toi et que tu commences à demander pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Du Seigneur, je m'étais éloigné de toi. Mais ce soir, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, répands-toi. 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 Bien-aimé, prie. 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 Pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Regarde ta vie. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur.
Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Je vais écouter ta voix. Jésus est là. Dieu est là. Il est ici parmi nous. Il est ici. Il est ici pour t'attendre. Il est ici pour écouter ta prière. Il est ici pour écouter ta repentance. Bien-aimé, demande-lui pardon. Bien-aimé, demande-lui pardon. Bien-aimé, demande-lui pardon. Seigneur, je ne t'ai pas digne d'être devant toi. Je ne t'ai pas digne d'être devant toi. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, pardonnez-moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, il est là. Il est là. La voix que tu attends dans tes oreilles, c'est la voix de Dieu. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux. Parle-lui. Parle-lui. Seigneur, je t'ai endormi. Mon Père, je t'ai déconnecté de toi. Mon Père, mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Dans ces réveils spirituels, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Seigneur, Lazare était endormi, mais tu l'avais réveillé. Seigneur Jésus, écoute mon cœur. Écoute mon cœur. J'ouvre mon cœur en toi. Seigneur, regarde pas les mal que mes parents ont commis. Ne regarde pas mes péchés. Regarde pas la façon dont j'ai marché. Ne regarde pas. Jésus. 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 Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Relève ta voix. Bien-aimé, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller. Je suis réveillé bientôt. Il te trouvera dans quelle vie? Il te trouvera dans quelle situation? Égaré de lui. Non, je ne crois pas. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Oh Seigneur. Merci Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais voir une femme, un homme qui est réveillé en train de pousser des cris de joie et d'acclamer. Ta manière de crier m'embête. Ta manière de crier m'embête. Je m'aimerais que tu cries. Jésus.